Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bienvenue. J'attends un petit peu, qu'il y ait un peu de monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc là, c'est pour faire juste un petit live très rapide. Donc, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. N'hésitez pas à le partager pour montrer que voilà, j'ai lancé. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'ai un grand merci à toutes les personnes qui m'aident, à toutes les personnes qui me suivent. Voilà, et même à ceux qui me détestent. J'adore ça. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous êtes le caviar de la sommité. Si vous saviez le véritable plan. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, vous le savez, avec moi, rien prendre de personnel. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec un petit lion. Il n'est pas à poil, hein, mais grosse queue. Avec une belle crinière. Un coquine. Oui. Dis bonjour à mes copines. Non, mais c'est bon, on n'a pas la même montrer de la tête. Si tu veux. Allez, viens. Bonjour. Voilà le petit lion à belle crinière. Merde, j'ai fait des infidélités au loup. Ben, comprenez-moi, je suis un peu Tarzan de la tapette de la jungle. Il paraît que je ressemblais à Christophe Lambert. Ah, je déteste ma coupe de cheveux. Je suis vraiment désolé pour ma tronche, parce que voilà, j'ai pris des coups. Donc, comme il y a un peu plus de monde, je suis désolé, pardonne-moi, merci. Oh, qu'est-ce que je suis joufflu. C'est une horreur. Voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ne rien prendre de personnel. Ne rien prendre de personnel, ça veut dire je m'en fous de tes blessures. On n'est pas là, on est là pour les guérir, vous aider à apprendre à gérer vos peurs, vos opinions qui vous détruisent, afin d'écrire le mot courage comme des bons petits soldats. Donc ça vous plaît pas, vous dégagez. Ma manière de parler, je la changerai pas pour faire plaisir aux gens, parce que je suis là justement pour donner des coups de feu, de couper au cul, de jouer au rôle un peu, entre guillemets, du sergent-chef, pour vous bousculer, pour vous sortir de votre putain de cadre et de votre putain de confort mental. Parce que n'oubliez pas que la première prison qu'il y a en vous, et le plus grand ennemi, c'est toi-même. Et je le te dis sans haine. C'est pas la peine. En fait, je réponds pas donc tout de suite. Je réponds des fois par écrit, mais je réponds pas parce que, comme vous le savez, j'ai pas envie d'être influencé. Voilà. Et en plus, vraiment, depuis mon il y a une face, je vois plus très bien. Et comme vous le voyez, je suis encore bien brûlé. Donc pour l'instant, je me cache. Ou je me cache pas, je me repose. Et je suis en galante compagnie. C'est la fête, c'est la fête. Oui. Alors, bien le bonjour. Qu'est-ce que nous allons... Donc déjà aussi, merci pour tous ceux qui veulent m'aider sur Lydia, David Leloup Stratégique. C'est mis en dessous, vous regardez, et voilà. N'hésitez pas à partager surtout, parce que la connaissance, ça se partage. Alors aujourd'hui, le titre, c'est les doubles. Vous voyez pas que tout arrive en double, comme la Tour Eiffel, comme Macron, enfin tout arrive en double. Il faut savoir aussi que je suis placé sur BFM, donc c'est pas possible, j'ai les cheveux courts. Et là, on a l'impression qu'en fait, on voit pas bien si c'est moi ou pas, mais il me ressemble comme, c'est un sosie en fait. Ça peut être moi, mais dans une autre situation. Dans un autre jour, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que j'ai pas de bière. J'ai déjà vécu ce genre de situation. C'est vrai, j'ai pas tout le temps des bières dans la main. Mais j'ai déjà vécu, mais j'ai surtout pas de sac, sauf que c'est un peu mes fringues. C'est mon jeans, c'est mes chaussures, Et comme vous le savez, l'année dernière, j'ai tout perdu. Donc j'ai un look très précis, j'avais des vêtements très précis. Enfin voilà, bon. Voilà, je pense, ce qui était intéressant de cette vidéo que je vous ai partagée, où on voit le mec
avancer avec la musique de « Je m'en fous, je m'en fous ». Je m'ennuie. Mais c'est vraiment moi. Hein. En ce moment, j'arrive, j'en ai marre. Je m'emmerde, en fait, dans les manifs. Mais comme un rat mort. Il n'y a que des grandes gueules, des soulards, la fête de la merguez, on baisse pas, on se fait gazer, ça braille, c'est une cacophonie sans nom. Voilà, c'est une grosse fête, quoi. Pour moi, c'est une fête faire Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça y est, ça m'a perturbé. J'ai un beau gosse, tiens, c'est ce que je t'avais dit, tu sais, à propos des petites annonces. Oui. Et ben, c'en est un qui a répondu, il a dû m'entendre. Il a jaloux des lions. Il est pas prêt, le salaud. Faut être partageur dans la vie. Oh. Je ne veux pas que la vie est une jungle. Oui. Donc, ne rien. Oui. Donc, j'avais déjà les cheveux courts. Donc, comment ça se fait qu'une image pareille, où t'as un mec qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, passe, ou même si c'est mon... Je sais pas, je trouve cette image... C'est pour ça que je voulais partager sur mon YouTube et sur mon Facebook, parce que c'est un sosie, c'est un double. C'est clair. C'est ma démarche, le côté que je m'en fous, tranquille, tout, avec les gaz. Je le fais je sais pas combien de fois. Je le fais au milieu des pierres, des projectiles, des tirs de LBD, au milieu de la bagarre. Bon, normalement, j'ai toujours une clope et une bière à la main, quoi. Mais ça m'arrive des fois de pas le faire. J'ai pas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Sauf que personne comprend, je le fais. Je me fais engueuler par tout le monde. Ah, va chercher ta bière. Enfin bon, c'est encore une autre histoire. Là, ce qui compte, c'est le titre. Est-ce que vous avez regardé? Donc, quand le mec il passe, je vous invite à tous à regarder le titre. Et écrit quoi? Arrivée de l'unité spéciale. Ouais, regardez, c'est écrit. Donc en fait, c'est une image qui a été diffusée sur BFM ou CNews. Bon, c'est une image qui circule sur TikTok, Facebook, elle circule partout. Donc c'est un message. C'est arrivé de l'unité spéciale. Avec mon sosie. Comme mon sosie dans Walking Dead. C'est pour ça m'énervait, je me suis rasé les cheveux. Donc, je dis, non, mais j'étais trop moche. Je me dis, putain, si je gardais les cheveux nus, je vais dire Walking Dead. Non, franchement, déjà, il y a assez de zombies tout autour de moi. Des sans-âmes, entre les sans-âmes, les démons, les succubes, ou les robots, les sacrifiés, hein, c'est fou. Elle est violente quand même, ce monde-là est quand même assez violent. N'oubliez pas de le partager. Merci. Le live, hein, je parle. Donc oui, qu'est-ce que je vous disais? Donc nous allons, donc voilà, l'illusion. Ils sont en train de mettre une illusion en place. Ça s'appelle, et d'ailleurs je l'ai annoncé aux flics. J'avais dit ouais, j'ai cartonné comme d'habitude. J'annonce toujours tout à l'avance. Elle est mauvaise. Hein, tu ne veux pas dépasser déjà il y a plusieurs mois tous ceux qui me critiquent là. Je vous attends toujours. De toute façon, n'oubliez pas qu'il y a l'euthanasie qui a été mis en place. Merci Macron. Moi, ça m'arrange. De toute façon, c'est l'heure de la purge. Annoncé le 1er novembre 2018. Sauf que vous comprenez strictement rien. Il est tout à fait normal que certains soient dégommés. Ça fait partie du game. D'accord? Donc, où est-ce que j'en étais? Vous voyez, il suffit que je pense mal, ma pensée est mal influencée. Donc là, il doit y avoir quelqu'un qui a essayé de m'influencer. Vous savez, on entend les choses, on les ressent. Surtout moi, en hyper impact, je les ressens. Je ressens ce que les gens pensent, ou ce qui va leurs actes. Je le ressens, en fait. Tout vous en... C'est comme quand la sécu m'a attaqué par derrière, je l'ai senti. Ça m'a bloqué. Vous voyez? Donc, où est-ce que j'en étais, chérie? T'en étais au double.
Ah oui, les doubles qui apparaissent un peu partout. Macron, là, ils utilisent à fond l'IA pour les nouvelles images. Je ne vous explique pas tous les messages cachés qu'il y a dedans. C'est vraiment, je vous l'ai dit, le symbolisme des images est extrêmement puissant parce que ce qui crée la magie de la création. Et c'est comme ça qu'ils prennent, par la loi du consentement, qui est obligatoire, votre consentement. En fait, c'est un vol. C'est un viol. C'est la manipulation pure. Mais n'oubliez pas que vous êtes tous responsables parce que tous volontaires, vous avez tous consenti. Comme ceux qui ont consenti à aller chercher la piqûre. On peut rien. Après, moi, je pense qu'il y a une solution divine, une autre solution. Il y a des solutions, sauf que pour l'instant, on ne les connaît pas trop, on ne les maîtrise pas encore, c'est à titre expérimental. Tout le monde doit faire son travail, donc les scientifiques, les chercheurs, pas les scientifiques, les chercheurs doivent aller faire leur travail, nous trouver une solution. N'oubliez pas que le chercheur travaille pour le bien de l'humanité, le scientifique travaille pour le bien de Big Pharma. Donc, la bête. Est-ce que vous comprenez la différence entre chercheur et scientifique? Ils lui disent, attends chérie. Donc, on a de nouveau été coupé, encore un de mes chéris. Qu'est-ce que je voulais dire? Où est-ce que j'en étais? Oui, donc ils nous manipulent tous par l'image. L'image, par la loi du consentement. L'image fait une création. C'est pour ça, même moi, dans mes images que je vous offre, le théâtre de rue, ceci crée un égrégore. Cet égrégore-là, par la loi, c'est un contre-égrégore, en fait. C'est une sorte de bouclier énergétique, par l'image et le théâtre. C'est comme ça qu'on crée la magie de la vie. La création, c'est joie, fête, image. C'est très important. Il faut utiliser n'importe quoi, vous pouvez utiliser n'importe quoi, et par le pouvoir de votre intention, vous arrivez à changer les choses. C'est vraiment, à chaque fois, c'est une question de choix. Et surtout de choix des bons mots. N'oubliez pas qu'ils ont détruit la langue française, qui est la langue dite de toutes les révélations, donc de l'Apocalypse, la langue des alchimistes. Les alchimistes, c'est ceux qui arrivent à jouer avec toutes les énergies, avec toute la création. Tout. Parce que tout est monde et énergie. C'est pour ça que je change régulièrement de voix. Par exemple, devant les flics, devant les gendarmes, n'importe qui, quand je suis en attaque, je change, en défense plutôt, je change mes hertz. Et en fait, ça neutralise. C'est très puissant. La technologie, eux, ils l'ont inventé. Vous l'appelez sous la forme d'un HRP. Vous connaissez tous Tesla aujourd'hui. Donc voilà, mais ça fonctionne. L'être humain est une antenne vivante. C'est un co-créateur. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Donc tout est en double. La tour Eiffel. Ils ont mis une double tour Eiffel. FLA. FLA. Ouais, elle s'appelle FLA. Donc en fait, la tour Eiffel a FLA. Une petite sœur. Et vous savez que la tour Eiffel n'a été pas inventée par Eiffel, mais par un colmarien. Comment il s'appelle de nouveau? Un architecte, mais très connu en plus. Et on lui a volé son projet. En fait, c'est lui qui a fait le projet, et c'est Eiffel qui l'a réalisé. Et du coup, comme c'est Eiffel qui l'a réalisé, le plan, mais du coup, ils lui ont donné la tour Eiffel. C'est un colmarien, il a fait beaucoup de choses, hein. C'est un grand architecte alsacien, je sais plus. Mais en tout cas, il s'est fait voler le truc, quoi. En fait. Le reste, j'ai oublié, mais je vous redonnerai, je l'ai déjà partagé, mais là, j'ai le nom de l'architecte créateur qui a disparu. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le phallus. La tour Eiffel représente un phallus. Une antenne, un phallus, c'est une onde. Donc une connexion de l'énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe? Chiappa vient de poser dans Playboy. Playboy signifie le jeu d'homme. Le jeu d'homme, qu'est-ce que ça fait? C'est pas gadget. On utilise des gadgets dans les jeux érotiques, dans tout ça, on utilise des gadgets. C'est quoi un pif gadget?
Là, vous pensez tous à la coke, mais quand tu te fous une baille avec la coke qui rentre, c'est une bite inversée. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup. Vous voyez, il faut toujours penser en miroir. Parce qu'en fait, quand tu penses en miroir, c'est là où tu vois toute la réalité des choses. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Que nous sommes dans une illusion totale. Et ça, on le sait. Hein? Tout ce que je t'ai annoncé il y a 10 ans, c'est en train de se réaliser. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. C'est qui la plus vilaine gentille tête à sa vie? C'est moi. Ouais, à l'époque, on m'appelait la vilaine gentille tata. J'étais entouré de jeunes, c'est pour ça. J'étais un oncle, quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Un bon petit militaire, encore. Une belle queue de loup, de lion. De lion. Merde, désolé les filles, je vous fais des infidélités. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui. Donc, pif. Le pif, c'est le nez. Avoir du nez, avoir du flair. Là, ils ont Twitter a enlevé l'oiseau bleu pour être remplacé par une tête de chien. C'est en lien direct avec l'opération Orion, militaire, qui se passe dans le sud. Et là, en fait, Orion, c'est quoi? C'est la constellation voisine du Sirius. Oui. Sirius, c'est le grand chien. T'as les petits chiens et le grand chien. Oui. Le grand chien est prophétisé par Nostradamus. D'accord. Il y a exactement 1 an, j'ai partagé quelque chose jour pour jour sur Anubis. L'arrivée du grand chien Anubis. Le dieu, en fait, le chien en anglais, ça fait dog. Mais quand vous l'inversez en géométrie, ça fait God. En anagramme, ça fait God, donc Dieu. Et quand vous regardez le nombre de... C'est 74, les chiffres, 74. Ils sont tous 74. C'est la même valeur numérique, en géométrie. Parce que chaque mot que tu utilises a une valeur, surtout en français, a des valeurs numériques, qui est basée sur l'hébreu, en fait. C'est l'hébreu, sur la Bible. C'est pour ça on dit que la Bible est un code. Dans la Bible, il y a un code numérique. Et dans la Torah aussi. Et dans le Coran aussi. Et dans le Coran aussi, ouais. Il faut le savoir. C'est parce qu'en fait, on ne nous a pas donné les clés. Je vous avais annoncé que l'arrivée de Magica Sexualis, au moment de ma succube à m'attaquer, j'avais dit, il fallait comme livre de chevet, parce que là arrive la Magica Sexualis. Je l'ai dit dans la vidéo de Rémi, je suis passé dans je sais pas combien de chaînes avec tout ça, j'ai parlé bien sûr du God Vibranet, un nouvel matraque vibromateur, avec son petit coup de jus, la nouvelle matraque des loups, des bleus, ils étaient morts de rire. Ben, qu'est-ce qui arrive? Macron, un pif gadget. Pif gadget veut dire un God. C'est un jouet, c'est le jouet du pif. Un pif. Oh, t'as un gros pif. Oh, dans le pantalon. T'as du flair. T'as un gros flair, toi. Mais ça, c'est des blagues de nègres. C'est très, 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 très masculin, en fait. Et c'est vrai que, comme on est dans une société matriarcale très féminisée, les hommes ne comprennent plus le double sens ou l'humour dit viril, masculin. C'est purement de l'humour, des jeux de mots d'hommes. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rachetez-vous une paire de couilles. Ils ont perdu, il n'y a plus d'hommes. Oui, ça fait bien longtemps. Moi, je suis plus viril. Je suis plus viril que la plupart, c'est le rire. Au moins la plus terrible. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ils arrivent. Donc là, en fait, on vit de la magie, du magica. C'est une très vieille sorcellerie qui existe babylonienne, Mathusalem, je dirais même, mais surtout qui a été extrêmement utilisée à Babylone. C'est une magie noire et rouge babylonienne. Et n'oubliez pas que le 1er novembre 2018, ils ont annoncé la purge. Avant l'arrivée, c'était pile poil 16 jours avant 16 et 17 jours, on peut chevaucher, avant l'arrivée des Gilets jaunes. Tout est programmé.
La couleur jaune, qu'est-ce que c'est la couleur jaune? Ça fait penser à la cire d'abeille, à l'abeille, la travailleuse. Ils annoncent la purge. Ils annoncent en plus une nouvelle maladie des abeilles et des insectes. Pas un champignon, un virus qui tue les abeilles. Voilà. Et les abeilles, c'est vous. Vous êtes des fourmis, vous êtes des abeilles. C'est pour ça qu'ils vous font bouffer plein d'insectes. C'est comme si là, maintenant, comme des insectes. N'oubliez pas qu'ils vous l'ont dit, nous sommes des dieux. Oui, on a. Toi, t'es pas au courant, hein. De quoi? Ouais, t'es pas... oui, vous comprendrez, c'est bien ça. C'est bien que je fais tout les dire. Et tout à l'heure, je vais vous parler des 12 lois, des 13 lois qu'il faut connaître. Et partagez, s'il vous plaît. Merci de partager. Hop. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent m'aider sur mon Lydia. Voilà, je fais ma petite pub quand même. Donc, excusez-moi, j'arrive pas à vous lire. Hein. Mais bonjour à tous. Ben, tant pis pour les retardataires, je vous invite à revoir plusieurs fois la vidéo parce que je vais vous donner beaucoup d'informations. Donc en fait, vous ne pouvez pas comprendre une seule fois. C'est complètement faux, c'est complètement fou et prétentieux de penser cela. Il n'est pas raisonnable de penser de tout comprendre dès la première fois. Surtout pas avec moi. D'accord? Qui utilise un langage inversé, je vais très vite, c'est fait exprès. C'est parce que nous n'avons plus le temps. Ici, on n'est pas chez les teubés à grande vitesse, hein, la table à grande vitesse, où ça joue au bout de 3 minutes. Ici, on est autre chose. Que oui, alors les doubles apparaissent partout. Donc moi, je suis arrivé de l'unité spéciale, avec mon sosie, qui est arrivé quand même là, hier, avant, c'était hier, le truc. Il y en a plein, ils ont dit, ah, mais c'est pas toi. Bien sûr que c'est pas moi. J'ai les cheveux courts, idiot. J'ai dit, bah, soit c'est une vieille image qu'ils ont réutilisée, mais parce que même moi, je suis vachement troublé. Je me dis, putain, on dirait moi. Non, mais vraiment, on dirait vraiment moi. J'ai montré à d'autres gens, on m'a dit, mais David, c'est toi. Je suis pas sûr. J'ai pas de bière. Bon, c'est mes fringues. Ça m'est déjà arrivé de me travailler comme ça. Mais je me souviens pas. Et c'est bizarre, parce que normalement, je suis toujours entouré. Quoique, dans les gaz, au début, non. Enfin bon, ces derniers temps, je suis tout le temps entouré. Enfin bon. Donc là, ils ont quand même aussi trouvé, donc restons dans l'histoire de la queue, de la matraque, ils ont trouvé un god en bois, un jouet sexuel, donc Pif Gadget, Playboy, le jeu d'homme. Et là, il vient d'annoncer aujourd'hui qu'ils ont découvert l'objet, un jouet sexuel, un god bichet, quoi, en fait, en bois vieux de l'époque, datant de l'époque gréco-romaine. Immense, d'ailleurs. C'est quand même drôle, hein. Je vous l'avais dit aussi, j'avais dit que j'allais sortir sur... j'avais cette idée vraiment, je vous l'ai dit sur des vidéos, je l'ai même dit chez René en interview, j'ai envie de faire une œuvre d'art de mon sexe masculin, d'en faire un jouet. Et j'ai dit comme ça, eh ben ils n'arrêtent pas. Vous voyez, c'est ça la création. C'est des fois, moi je vois les choses à l'avance. Je donne des images, ce sont des titres, des slogans, des images. Vous savez, ceux qui pensent que tu peux tout savoir sur B, comme avoir rendez-vous chez le dentiste, tu dégages. Il y a l'euthanasie qui est autorisée. Tu y vas. Sauve l'humanité. Mais vraiment. Je ne peux pas reprocher, ça y est, je repense à eux, donc il y a quelqu'un qui arrive qui est pas bon. Je te chasse. Je sais là qu'il y en a un qui est arrivé que j'aime pas. Ben je te chasse. Voilà, je ne consens pas et je refuse. J'ai le droit de refuser. Je ne te veux pas. Je ne consens pas à ton énergie, ni à tes sales pensées. Parce que, désolé, moi, la médiocrité, voilà, il reste. Vous voyez, ça reste. Donc ici, maintenant, je fais mon... Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je te chasse. Il y a la solution. Macron l'a décidé pour toi. Il va avoir l'euthanasie sur la place publique. Non, mais je vous le dis. C'est tout. C'est le moment de la purge. C'est la purge. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans une purge? Ils vont tout annoncer, ils vont dire c'était le moment de la purge. Les idiotes utiles iront d'eux-mêmes à l'échafaud. C'est totalement vrai. Ils l'ont dit. Tout droit vers l'abîme.
Toujours un Chronos. Un Baal, ou, enfin, ça dépend, un Mamoun. Tout dépend en quel dieu ils se sont accrochés. Vous, ça, il sera plutôt Dionysos, hein, le farceur. On va toujours à la fête. On va toujours à la fête, mon lion. Mon cœur de lion. Toujours. Toujours. Dès qu'on se voit, on fait la fête. Ah, ça c'est bon. Alors, où est-ce que j'en étais? Et vous voyez, et en plus, ah oui, je suis avec un lion. On est d'accord. Donc là, on parle de lion, et là, du coup, il y a le symbole du puma qui est en train de ressortir. Où ça? Il y a un puma qui a été aperçu à Saint-Just-Malmont. Saint-Just-Malmont. Saint-Just au Mont du Mal. Je vous l'ai dit, c'est des anagrammes. Il faut changer les choses. Il faut que vous inversez les choses. Parce que vous comprenez, il faut devenir tout petit pour devenir un géant. Vous comprenez? Et là, je vous dirai aussi un peu la conclusion après les 13 lois que je vais vous lire. C'est les 13 lois de création. Tu prends note, hein, mon lion? Oui, je prends note. Ouais. Il m'écoute jamais. Il m'écoute jamais. Elle n'a pas remarqué que je me suis rasé ce matin. Puis là, j'ai vraiment une grosse... une sale gueule. Hein. Bon, bah, je mets mes petits trucs, je me soigne. Quoi. Mais ils m'ont pas raté. C'est que j'ai réussi. Ah oui, donc le god Saint-Just-Malmont. Donc en fait, le puma, ce sont des félins. Un félin retombe toujours sur ses pattes. C'est vrai qu'il me disait un lion ne dort jamais. Non. C'est pas toi qui me disais ça. Un lion ne meurt jamais. Ah, ne meurt jamais. Dort. Il se repose. Il se repose, il ne dort pas. Il dort pas. Il se repose. Les lions se reposent, ils ne dorment pas. Voilà. Mais c'est très important. Vous savez, le symbolisme des animaux, c'est ce qui va incarner votre caractère. C'est pour ça que tout le monde parle d'animaux, totems et tout. Certains se prennent pour des tortues, d'autres pour des dauphins, d'autres pour des abeilles, d'autres pour des taupes, d'autres pour des vers des terres, d'autres pour des oiseaux, I can fly. Donc voilà. Mal de truie aussi. Appelez votre animal totem à l'intérieur de vous. Et vous verrez que votre vie, les traits du caractère de l'animal, vous allez incarner avec le côté humain l'animal. Le puma aussi, c'est le symbole de la résurrection. Sachez-le. C'est beau un puma. C'est très beau. Le puma est le symbole de la résurrection. Je ne sais plus si tu te souviens de ce film de Mel Gibson avec les Mayas, là, comment ça s'appelle de nouveau? Le film avec tous les Mayas, un cas Maya qui a été sacrifié. Il parlait carrément dans leur langue, c'est le film de Mel Gibson. Ouais. Tu ne te souviens pas? Le film avec... Je pense que je l'ai vu, mais... Oui, il est très connu, il est très violent d'ailleurs. Quelqu'un se rappelle de nous le titre du film de Mel Gibson, qui est génial d'ailleurs. Enfin, c'était juste avant la Passion du Christ. Et ça va me revenir. Et en fait, l'Indien, quand il arrive à survivre au sacrifice suite à une éclipse solaire, il arrive à fuir les Aztèques qui voulaient le sacrifier. Donc tout son village est tué et tout, donc lui il court dans la forêt afin de survivre et peut-être sauver sa femme et sa femme et son enfant. Et alors que tout le village a été sacrifié sur la pyramide, voilà, au dieu soleil, pour calmer, parce qu'il vivait la famine, la maladie, tout ça. Et donc ils sont allés tomber dans de la boue, dans un simple mouvement. Il a réussi à s'en sortir. Apocalypto. Voilà, l'apocalypse. Voilà. Apocalypto. Et là, je vous dis que c'est l'annonce au Saint-Just. Mon mal, c'est le début. Nous vivons vraiment le début de l'apocalypse. Apocalypto. Parce que le puma, c'est la réincarnation. C'est la force, c'est la rapidité. C'est le côté aussi solitaire, très sauvage. Chaque animal totem, chaque armure a des... Ouais, non, c'est... Non mais qu'est-ce que tu fais? Je regarde en live.
Ah voilà. Mais là, t'es en live avec moi, chérie. Ben oui, mais je voulais voir c'est qui aime. Ah oui. Oui, oui. Et donc, là, c'est le début de l'apocalypse. Nous le savons, la bataille a largement commencé. Il faut faire la fête. N'oubliez pas, parce que avant et après chaque bataille, on fait la fête. C'est obligatoire, c'est pour préparer, c'est vider la tête, c'est arrêter de jouer au sein, parce que, voilà quoi, c'est, soyez justes, soyez des Justiniens. Ah oui. Qu'est-ce que je veux dire? Arrête de me... Ah, je parle là. Ah, Corinne. Le truc, tu m'as perturbé. Là. Le truc, ça commence maintenant. Là, c'est la préparation. Ça a été annoncé, tout est annoncé. Ça fait des années. En fait, on ne s'élève pas. On chute. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va en parler plus tard. Après avoir lu les 13 lois. Donc vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Ou de revenir. Voilà, vous vous débrouillez. Chacun son temps, chacun gère son temps comme il veut. Vous voyez? À un moment donné, ça suffit. Donc oui, le début de la purge. La purge a été annoncée par Macron le jour du Nouvel An des sorciers et des sorcières, le 1er novembre, dans sa ville, là où il adore passer ses vacances, en Normandie, là. Je ne sais plus quelle ville c'est. Enfin bon. Non, ça fout, arrêtez là avec vos questions idiotes. Arrête Sébastien. Ça me coupe, vous me parasitez là. Pas possible. Et là, nous vivons une double situation, c'est un multivers, un métavers. Il y a l'effet Mandela aussi. On nous a effacé la mémoire, ne l'oubliez pas. On nous a menti sur tout, sur les calendriers, sur l'histoire. On nous a menti sur les mathématiques. Déjà, c'est pas les mathématiques, c'est l'arithmétique qu'on a besoin. Hein, apprendre à lire et à comprendre. Arithmétique, c'est mathématique, c'est conceptuel. Ça n'a strictement rien à voir. Bon, déjà encore une pollution, l'éducation qui détruit, l'appauvrissement de la langue. En fait, on fait une chute. On ne s'élève pas, on chute. Sachez-le. Ah oui, et Playboy, c'est quoi le symbole? C'est un lapin. Matrix, t'as bien dû suivre un lapin blanc. Ouais. Et devinez qui c'est un lapin blanc? Chiappa. Faites la traduction de Chiappa, il était l'emoji de Chiappa et de Marlène. Qu'est-ce que ça signifie Chiappa en italien? Vous allez être mort de rire. Non, c'est vrai. Tout est annoncé, tout est écrit. Donc qu'est-ce que vous me cassez les pieds? Le plan s'adapte au fur et à mesure. Ce qui a été annoncé il y a plusieurs siècles, même il y a très peu de temps, est totalement modifié suivant votre choix à vous. Si vous n'agissez pas, le plan changera. Si vous agissez dans votre vrai rôle que vous devez jouer, les choses se passeront beaucoup plus vite et beaucoup plus doucement. C'est une question de choix. Donc c'est à cause de qui? À cause de toi. T'es une conne, qu'est-ce que t'es une idiote, T'avais qu'à apprendre à lire et à compter et appuyer sur le bouton on. Tiens, tu me cherches à bagarre. Non mais t'as vu, elle me cherche à bagarre. Hein. Ouais. Le fil rouge sur le T'étais loin. Non mais t'étais loin, t'as vu comme je suis traité. Tu comprends? Taisez-vous. Il y a des moments, les toutologues, tous ceux qui veulent intervenir, vous intervenez après. Et apprenez aussi à vous exprimer différemment. Les mots sont créateurs. Vous êtes des co-créateurs. Vous voyez, à un moment donné, là, j'ai dû faire un ménage énergétique. Mais c'est paf, paf, paf. Mais c'est ce que je fais aussi avec les bleus. Je le fais devant vos yeux tous les samedis. Je soulève toutes les montagnes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Eux, ils sont admiratifs. Ils se disent, mais comment il fait? Hein, tous les vrais mecs qui sont admiratifs. Lui, il m'a vu, il dort d'ici, mais lui, il est complètement pareil. Je savais les fesses à tout le monde, comme d'habitude. Et après, c'est moi qu'on me dit que je suis une tapette.
Ouais. Pas celle qui tape le plus, mais ça, j'ai un bon PD, j'ai un bon petit bâtard. Un bon petit PD. Ben ouais. Alors, il est où le problème? Ouais, comme les macadors. Moi, PD, putain. Ça, c'est des blagues de phallus, phallocrate. Ah putain, il y aurait des LGBTQ, c'est bon, tu serais en procès et tout, il dirait, ah mais tu te racontes comme il parle. Un procès. Surtout, demande pas. Non, Mais bon, non, j'annule tout de suite. Là, ici, j'annule. On est au moment de la création. Là. Ah oui, fais la création. Ouais. Oui, alors, l'euthanasie, faut pas très drôle. Pour, la création. Très drôle. D'ailleurs, il y a, je vais vous lire aussi un peu de la gématria, un peu pour vous faire plaisir. Je vais vous lire quand même un peu. Donc en fait, le 1903, qui est ma date de naissance, hein, eh ben, il sort partout. C'est le code d'aujourd'hui. Vous savez que le 16 mars, depuis le 16 mars 2023, donc le 16-03, il y a eu 1093 gendarmes blessés. 1093 gendarmes blessés. C'est un 19-3. Un 19-03. Ou le chiffre 193. Parce que quand vous faites la gématria, donc du décodage de la matrice, en fait, c'est comme quand vous encodez l'ordinateur. En fait, la matrice, la création, Maya, on l'appelle Maya. En fait, le vrai nom, c'est Maya. Parce que on est entouré d'un voile d'illusion, mais tout est codé. C'est basé sur les chiffres d'or, tout est prouvé. En fait, quand vous trouvez, moi j'ai la sain, j'ai ce don-là de tout décoder, de savoir aussi intervenir dedans, je retravaille comme je veux. Voilà, c'est la chance que j'ai. Ou la bénédiction. La grâce. C'est pas une chance, c'est une grâce que la vie m'a offert. Mais je pense que j'ai dû passer, j'ai passé le sécrésé pendant, croyez-moi, que les travaux d'Hercule, je connais par cœur, le parcours de la croix, 14 crucifixions, j'ai bon, les 14 passages en enfer, je l'ai fait. Ça, je dansais comme peut-être quelques-unes. Rien qu'à eux, c'est l'enfer entier. Putain, encore un exorcisme à faire. Enfin, voilà, quoi. Donc, en fait, 193. Allez voir qu'est-ce que c'est le chiffre 193. Allez chercher. Ça s'appelle l'anagogie. Anagogie. Voilà, vous allez chercher la signification du chiffre 193. Je vous le partagerai un peu plus tard, quand même, les filles. D'ailleurs, je vous l'ai déjà partagé sur mon Facebook, hein, Baby Loulou. Non, vous ne pouvez pas dire, je sais pas, j'ai pas trouvé. T'avais qu'à lire. Ça demande du temps, ça demande des sacrifices, vous savez. Tout le travail que je vous fais, pratiquement gratuitement, hein, parce que bon, personne m'aide financièrement, hein. Soyons honnêtes, hein, Baby Loulou, l'IA, quoi. Mais bon, il faut dire aussi que je ne cours pas trop après, non plus, je vous le dis, pour une question de principe, en fait. Parce que donner, c'est aussi savoir recevoir. Vous voyez, les choses, je crois bien que c'est un de mes problèmes. Donc c'est pour ça que je vais ouvrir un OnlyFans. Comme ça, je vais faire mes lives sur OnlyFans. Voilà, un abonnement de 10 balles. Voilà, moi ça me va très bien. Ou du 5 balles, sachant que les gens, ils ont plus trop de fric. Voilà, c'est tout. Et je mettrai en vente la queue du loup, la matraque du loup. Mais en termes d'œuvre d'art. De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et je mettrai toutes mes vidéos où les photos où je suis à poil. Parce que de toute façon, mais j'ai fait que ça. Quand j'étais mannequin comédien, j'ai fait que ça. J'étais modèle artistique, j'ai fait beaucoup de nus. On est chez moi pour du nu, pour la danse, pour la création, pour la folie. On n'est pas chez moi pour quelqu'un de classique. Mais j'ai jamais été quelqu'un de classique. Je suis quelqu'un d'hors norme. Je rentre dans aucun cadre. On n'a jamais été classique. Ça, c'est une certitude. On n'a jamais été classique. Ah, vraiment? Donc, il y a beaucoup de connaissances que je vous donne. Mais si vous ne travaillez pas par vous-même, déjà, le premier truc, c'est l'acceptation qu'on a tous eu tort. Voilà. La création, vous savez, c'est le combat quand même de la création contre le néant. C'est Chronos, le grand dévoreur. Le bien et le mal ne sont là que pour... c'est la loi des opposés.
C'est obligatoire. Ça fait partie, c'est un des programmes majeurs, un des piliers de cette matrice. Il y a 13 piliers, il y en a même 49. Enfin, que vous les maîtrisez, là, vous pouvez intervenir dans la matrice. Là, vous pouvez intervenir. C'est pour ça que, là, par exemple, vous le voyez bien, ça ne vous choque pas. Unité spéciale, où j'ai gagné avec les bleus, hein, quand même. J'avais tous les annonces. Divine Face, c'est quand même court-circuité, mais tellement de choses. J'ai modifié tout l'échiquier mondial. T'as Poutine qui débarque. T'as toutes les armées étrangères qui sont en train d'embarquer parce qu'ils ont tous entendu le chant du loup. Et le chant du loup a été entendu dans le monde entier. Moi, je vous le dis. Ouais. C'est pas parce que j'ai pas rugi, c'est tout. Ouais. Ils débarquent tous. C'est ce que je disais, ils débarquent tous, si vous voulez mettre d'abord. C'est comme s'ils avaient entendu. C'est parce que j'ai pas rugi. Ah bah tiens, quel hasard. Je vais chez Tarzan, la tapette de la jungle. J'ai des lions, des loups, des boas, des aigles, des hyènes, des requins, Sirène la petite Ariel. Ariel la petite sirène. Bah, il y a l'abeille, la reine des abeilles et toute son équipe, l'équipe des fourmis. Mais vous savez, c'est les taupes, les écureuils, ils sont partout. Et au fait, le monde, c'est ça la création. Et au fait, vous voulez tous une sécurité absolue et un contrôle absolu de toute la création divine. C'est impossible. En fait, vous vous prenez pour l'éternel et pour des saints. Alors que, oh là 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 là, certains, ils ont encore des réincarnations à faire, hein, croyez-moi. Et après, il y a les Sims, les sans-âme, qui eux sont là que pour décorer. En fait, ils n'existent pas vraiment. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de... C'est les robots. Il y en a beaucoup en Chine. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, beaucoup. Tiens, aujourd'hui, hop, comme c'est le lion, je prends le lion. C'est qui ce Hervé? Hein? C'est qui ce Hervé, hein? Quand je pas, te vois, ça me choque. Comment tu fais? T'as dû en sucer. Ben, je m'en fous, oh là là. Non, mais ne lis pas ce genre de choses. On lira après ensemble. Ouais. La matraque. Ouais, j'ai le bouffeur de saucisse, je suis alsacien. Mais à la baguette, hein. Vous savez, tous les hyènes, tous ceux qui m'attaquent, en fait, je vous l'ai déjà dit, je me nourris du mal. Même si je réagis fortement. Parce que c'est comme quand vous croquez dans un piment, ça pique, vous crachez du feu. Eh ben, vous savez pourquoi je suis pour la purge? C'est justement pour ça. Et en fait, à chaque attaque, je deviens de plus en plus puissant. De plus en plus imbattable. Incontrôlable. Intouchable. C'est comme ça. Et moi, je remercie vraiment le travail de toute l'équipe du Univers mondial. Il doit avoir la purge. C'est comme ça. Quand on veut soigner un monde qui est malade et aussi infecté, on fait des purges. Le monde est totalement infecté de zombies, de gens qui pensent de véritables possédés. Il y a trop de sans-âme, beaucoup trop. C'est la destruction totale de l'air, de la terre, l'eau, le feu aussi, destructeur, et de l'éther. Maintenant, ils attaquent aussi l'éther via les ondes. Donc, désolé, c'est à la place capitale. Alors, ah oui, je vous l'avais dit, Macron, qui avait l'annonce là. Donc, 1093 jours, hein, le chiffre 193. Et là, aujourd'hui ou hier, il a fait l'annonce de l'euthanasie. Alors, dans l'annonce qu'il a fait, parce que chaque image est une magie créatrice, et je vous l'ai déjà dit, les chiffres sont très importants, les titres sont très importants. On s'en fout que ce soit vrai ou pas, en fait. C'est tout le symbolisme qui est tout autour. On appelle ça des peintures, pour des idiotes. Et après, ça croit tout savoir. Vous avez un tout petit peu de connaissances, vous l'étalez, là, ben vas-y, dépasse-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sinon, tu te tais. Tu tais ton putain de mental. T'es incapable de te taire, tu vires. Moi, je suis pas la nouvelle école, je suis de l'ancienne. Ça s'appelle le respect. Vous voyez? J'ai pas de temps à perdre avec des questions idiotes et inutiles. Si c'est des questions intelligentes, si c'est une intervention intelligente, vous en faites pas, je vous le dirai déjà. Parce qu'autour de moi, quoi qu'on croit, la plupart des gens, déjà ils ne me comprennent pas quand je parle, s'ils me comprennent, des fois c'est instinctif, ils réalisent juste tout ce que je leur ai dit 10 ans avant, et ben ça arrive,
Mais ils n'ont pas la même style de vie que moi, donc je ne vais pas leur demander la même chose. Il faut être équitable. Vous voyez? Non, c'est cette haine que je ne supporte plus, c'est la médiocrité. C'est la fausse lumière que je ne supporte plus. Vous voyez? Moi, l'ignorance innocente ne me dérange pas. C'est la médiocrité malveillante qui me dérange. Et malheureusement, il y en a trop. C'est d'abord de la poubelle et des ordures partout dans le monde. On est envahi d'ordures. C'est tout à fait normal que les ordures commencent à prendre vie et prennent feu. C'est votre choix. Vous n'avez pas travaillé sur vous par fainéantise. J'ai la flemme. Oui, j'ai fait des infidélités. Je bois... j'ai pas le droit de montrer la marque, mais un Ice Tea, très connu. Un Ice Tea, très bon, j'adore. Green Tea. Parce que j'en étais. Oui, la purge. La purge est nécessaire, c'est nettoyer son corps. La terre est un corps. Est-ce que vous comprenez? Là, pour l'instant, vous vous comportez tous en autodestructeurs. À cause de vos pensées, comme vous êtes des co-créateurs totalement manipulés par vos illusions, par l'égoïsme, par la haine, la jalousie. C'est terrible. Vous savez? Le manque de connaissances, c'est pas grave. Ça, vraiment, c'est vraiment pas grave. Mais il faut avoir d'autres valeurs humaines derrière. Vous voyez? Ça, c'est normal. Être un livre ouvert, une bibliothèque éternelle comme moi, c'est très, très, très difficile. C'est un travail de malade. C'est même pas du travail. C'est une grâce offerte par le Saint-Esprit, par le Tao, par le Chi. C'est pas la même chose, hein. C'est l'équivalent divine de l'IA. En fait, ils n'inventent rien. Internet existe déjà. Ça on appelle les New Age, je les appelle les annales akashiques. Ou la bibliothèque d'Alexandrie. On ne peut pas donner toute la connaissance à tout le monde. C'est impossible. Vous n'êtes pas prêt, ni méritant, ni sachant. Vous n'êtes pas méritant. Devenez des sachants que vous ne savez rien, que vous n'êtes rien, que vous n'avez rien fait, comme moi. Et bien du coup, vous devenez le tout. C'est un gros combat contre l'ego. En fait, c'est remettre son mental et son ego à sa juste place. Il ne faut pas essayer de le tuer. Vous rigolez. Les gens, ils pensent que je vais écraser... c'est ce qui me sauve, l'ego. Sans ego, vous mourrez. Les gens vous boufferaient. Regardez le comportement. C'est vite de regarder autour de soi. Hein. Surtout ne partagez pas, hein, votre radis. Regardez à ceux qui sont venus, ceux qui viennent à peine d'arriver. Ben, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, je vous invite à revoir depuis le début. Donc oui, voilà. Ce qui est important, en fait, c'est que Macron, il est né le 3, il est né le 21-12, donc le 21 décembre. 21 décembre 1971. 77. Oh, je sais plus. 76. Ouais. Bon, je sais plus. Le 21 décembre. Et c'est le 355e jour. Il annonce l'arrivée, voilà un codage, il annonce que l'euthanasie sera organisée avant la fin de l'été 2023. Il y a eu quoi sur l'annonce? 355 likes. J'ai mis sur mon Facebook. Vous allez aller voir. Allez vérifier par vous-même. Et en fait, c'est vraiment... Vous n'avez pas d'annoncer aussi l'arrivée du grand chien, le Sirius. C'est très 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 important. Là, on tombe dans les prophéties faites par Nostradamus, par cette programmation. Il faut savoir que ces programmations ne sont là que pour nous prévenir. C'est à nous d'apprendre à jouer avec le programme de la matrice. Voilà. De toute façon, on est prisonnier. On est prisonnier dedans. On est en guerre totale. C'est une guerre spirituelle, divine, de création contre Chronos. L'oubli. L'oubli. Donc, il sachez aussi que là, pour finir, avant de vous lire les 13 lois, là, vous avez en ce moment tous les films américains et séries américaines qui se passent dans Paris. Vous n'avez pas vu? Toutes les finales se passent à Paris. Pourquoi? Souvent devant la tour Eiffel. En plus, qui a eu son double? L'effet là.
On aura sûrement bientôt la réponse. Sachez-le, nous n'avons pas encore tous les éléments, qui est de forme phallique, quand même. Avec l'arrivée de l'annonce de la Reine Rouge, le vaisseau, ça ressemble à une ovule de femme, non? Là, par exemple, vous avez les Cat Size, le film Cat Size qui arrive, qui est tourné à Paris, là, est diffusé, là, la nouvelle série Cat Size. Cat Size qui se passe cette fois-ci à Paris. Cat Size, c'est quoi? Les yeux du chat. Je vais vous parler du puma. Du coup, le puma, donc, qu'est-ce qu'il fait le chat? C'est que, en fait, les yeux du félin et les yeux du chat voient dans l'obscurité. Et retombent toujours sur leurs pattes. Et là, le film Aristochats aussi qui sort. Vous savez très bien qu'ils utilisent maintenant les films Walt Disney, où il n'y a plus de magasin de Walt Disney. Donc c'est fini la magie de Walt Disney. C'est fini Alice au pays des merveilles. On l'a annoncé, on est rentré dans un trou. D'où Chapa, un petit lapin sexy dans Playboy. Vous comprenez? Le petit pingouin, le petit pingouin. Alors, il arrêtez de discuter entre vous là, c'est très chiant. C'est vexant, c'est chiant et ça manque totalement de respect. Un live, parfois, vous pouvez parler, mais là, c'est pas fait pour parler, c'est un live éducatif. C'est pour vous aider à vous dresser, à vous tenir droit, à vous ouvrir l'esprit. Donc, je m'en fous de tes opinions, je m'en fous de ce que tu dis. Tu tournes cette fois ta langue dans la poche, autrement tu peux quitter le live tout de suite. Ça plaît? Vous pouvez poser des questions, dire des affirmations, et encore, voilà, vous me rajoutez à la fin, c'est pas grave, j'irai vous lire. Mais n'intervenez pas quand j'interviens. Voilà. C'est la moindre de politesse, et vous coupez l'énergie. Donc vous coupez la création. Vous pensez savoir tout, mais vous ne savez strictement rien. Et je suis là pour détruire toute votre forme de pensée. Ça envahit, ça tue, ça pollue. Stop à l'ordure, il faut faire du ménage. C'est la purge. Je n'hésite plus. Voilà, parce qu'il est trop tard. J'ai assez de repêcher des gens qui ne veulent pas être repêchés. C'est tout, je ne vais pas les me noyer parce qu'ils veulent se tuer. Il y en a trop. Ça te plaît pas, tu peux partir. Voilà. Et surtout, ne partagez pas. Hein. Ah oui, vous avez vu aussi que tous les volontaires des JO, l'annonce des volontaires des JO, ils montrent Invictus. Le personnage des JO qui ressemble à un vagin, qu'est-ce qu'il a? Il a une jambe biomécanique, biorobotique. Bizarre quand même pour des Jeux Olympiques. C'est pas les Invictus, c'est pas les Jeux Paralympiques. Paralympiques. C'est ça, hein, paralympique. Ouais. C'est pas, alors pourquoi ils mettraient avec des champions, d'un coup, des mecs avec des jambes bio... Et bien après, ils sont tous reçus là... Ben, c'est parce que, en fait, depuis ce temps dans le sport, depuis toujours, il y a toujours les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Oui, mais là, ils ont mélangé mais là, ils ont mis un personnage paralympique pour faire une demande, pour les travailler gratos, dans une organisation où ils se font des milliards, ça coûte des milliards, ils se font des milliards. Ah, ouais. Ça, c'est bankable, les retombées sont énormes, quand on calcule en milliards. Donc, c'est pas pour rien qu'ils se battent tous pour avoir cet événement. Ils savent très bien que ça génère un fric de malade. C'est fou, hein. Ça s'appelle un investissement, c'est tout, dans des infrastructures. Moi, je voulais aller voir le match, un match, hein. Donc je sais de quoi je parle là-dessus. Ça me coûte entre 300 et 400 Ouais, bah, au euros, pire, tu le fais en volontaire. Oui. Pour ceux qui n'ont pas de fric et qui veulent aller voir les jeux, bon ben, c'est fait gratos. Plus qu'il faut compter 300 balles pour aller voir un épisode, on va dire. Parce que tu vois pas tout. Non. Un épisode de ce que tu as choisi. Oui. Je vais vous lire donc le 355. Le jour, le 355 et le chiffre, et le 355 jour de l'année, c'est le 21 décembre. 21 décembre. Je vais vous lire quand même. Oui, je mets mes lunettes parce que je vois vraiment plus rien. Alors, moyen douteux.
Il est question ici d'un succès flamboyant. Il a été acquis par des moyens douteux. À part vous, personne ne soupçonne ce qui se passe vraiment. Vous devez rester discret. À l'occasion, vous pourrez signaler à la personne intéressée que vous êtes au courant. J'annonce officiellement que je suis au courant. Que l'euthanasie, bon, c'est la magie, c'est un grand sacrifice. Et vous allez voir que tous les médiocres, là, les tautologues, vous allez vous retrouver sur l'échafaud. Et n'oubliez pas que c'est votre choix. Hein. C'est vous qui l'avez décidé, puisque vous savez toujours tout. Vous êtes toujours les meilleurs, vous savez toujours tout, vous êtes toujours jaloux. Apprendre à se taire, vous savez pas. Vous savez, mais les militaires, les militaires, moi j'adore, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ferment leur gueule. Avec eux, je peux vraiment être moi. C'est un truc de fou. Il y a toutes des vidéos qui vous le prouvent. Ah oui, aussi le piège là de la Bravenne, bien sûr que c'est un piège. Oui, je sais que t'es militaire. Un beau petit marin. Arrête, on va toute être jalouse. Arrête toujours. Oh, c'est toujours celle-là. Faut toujours qu'il allume le feu. Allumez le feu. Enfin bon. C'est pas mieux l'état, mon chéri. Mais tu me connais, je suis toujours en train de sauver les animaux perdus. Je peux faire marrant aussi, hein, c'est très size, hein, je suis aussi très chatte de mec, très féline. Je peux te louer, fais-la. Mais en plus, c'est vrai. Mais fais-la, je serais plutôt du genre Puma, Lyon, ou truc comme ça. Parce que le lion, il est trop bon. Il dort trop. Non, on dort pas, on se repose. Oui, oui. J'ai déjà dit. On dort pas, on se repose. Après, la lionne, elle fait. Ouais, je sais. Mais s'il y a besoin d'un coup de main, d'ailleurs. Oui. Moi, je préfère le côté lion, c'est plus énergique. Non, la lionne, elle s'occupe de nos enfants. Oui, il y a un part-chassé. Elle est chassée. Les rôles sont inversés, en fait. Voilà. Mais vraiment, les rôles sont vraiment inversés de la société humaine. En fait, vous savez, quand on regarde les animaux, on peut, si on les imite, parce que tout est parfait. La création est parfaite. Tout est parfaitement organisé. C'est l'être humain qui a tout désorganisé. Ouais. C'est l'être humain qui détruit. En ce moment, toutes les relations homme-femme, c'est une catastrophe. Je veux dire, ça devient un cauchemar. C'est un cauchemar pour les hommes, ça devient un cauchemar pour les femmes. Ouais. Mais il y a trop de possédés. Voilà. Et croyez-moi que les femmes, elles sont loin d'être saintes. Parce que beaucoup, elles jouent vraiment la comédie. On est dans une société martyrique. C'est pour ça qu'elle est aussi violente. Et aussi destructrice. En fait, vous avez appris la destruction. À cause de vos mots, de vos slogans. C'est les images que vous partagez. Tout ça, eh ben, ça crée des régors, ça crée des conditions dans votre tête. Parce qu'en fait, vous croyez ce que vous voyez. Oui. On s'en fout de la réalité. Certains, ils jouent à des jeux vidéo, ils croient que c'est la réalité, par exemple. Ben, vous êtes tous exactement pareils. Non, il faut juste se sortir les doigts du cul puis aller voir la vie, tout simplement. Donc, là, je vais vous lire les 13 lois. Ça dure 4-5 minutes. Et là, donc, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici, maintenant, nous nettoyons vraiment toutes les énergies. Je vous demande concrètement de ne pas intervenir. Voilà. De ne pas m'appeler, de ne pas intervenir, de ne pas me perturber quand je partage ce savoir-là. Qui, ce savoir-là, se mérite et se respecte. On soit bien d'accord. Donc, on ferme sa gueule. Vous avez qu'à prendre un stylo, prendre des notes, parce que comme d'habitude, je vais aller vite. Mais je pense que cette fois-ci, ce que je vais faire pour les moyens de facilité, je vais diviser la vidéo en deux. Voilà, tout simplement. Là, je vais mettre une spéciale où ça durera que le temps de la lecture. Donc, vous savez que le film Chouchou est sorti le jour de mon anniversaire, de 23 ans, le 19 mars. Et vous avez Snow aussi, qui est présenté du Snow, qui veut dire la neige, le roi des loups, qui se présente en Christ. Voilà. Après, bon, il est arrivé. Donc là, je cherche ce que je veux. Alors, c'est là. Je suis con. Et aussi, il y en a qui m'a pris en photo, je vous ai partagé la photo.
Trop bien. Bon alors, je me concentre. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ici maintenant, je vous demande vraiment de vous taire et vraiment de pouvoir vous concentrer si cela est possible, s'il vous plaît. Donc, écoutez bien, gardez le silence intérieur, vous respirez par le ventre et surtout, vous ouvrez vos oreilles. Ok? Donc, je vais vous donner les 13 lois qui dirigent cette matrice. Mais il y en a encore d'autres. Il faut le savoir. Et ça, c'est des lois que vous devez tous, absolument tous, connaître, maîtriser et réussir à vous ouvrir à une nouvelle réalité. Donc en fait, c'est les lois de la création, de la source universelle. Tout s'unit vers elle. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur le langage des oiseaux que je vous ai partagée. Je vais la repartager d'ailleurs. Bon, c'est déjà les 13 premières lois du Créateur, de l'un. Un pour tous, tous pour l'un, parce que l'un est tous. Un pour tous, tous pour l'un, car un est tous. Je suis ce que je suis dans tout ce qui est. Que ma parole soit impeccable et que mon message puisse très bien passer. Je vous demande un silence. C'est comme quand dans une mosquée, une église, on se tait. Hein? C'est ouf. Et ça te plaît pas, tu dégages de toute langue. Ou tu as la solution finale, hein, l'euthanasie, elle est autorisée. Moi, je suis pour, je ne l'ai pas caché. Donc, maintenant, je vous demande de vous concentrer. Ça te plaît pas, tu dégages. Partagez. Là, c'est le moment où, voilà, c'est les 13 lois. Si vous ratez ça, vous ratez toute votre vie. Alors, n'oubliez pas que Dieu est un acronyme. Donc, c'est une définition de quelque chose qui est déjà défini. Hein? Dieu, c'est une définition, Dieu. C'est comme le mot Éden, est un acronyme. Je vous invite à découvrir quel est cet acronyme. Je vous invite à aller voir, par exemple, Jean-Noël Mendy, qui vous l'expliquera parfaitement. Par la représentativité. Très important. Donc, je suis ce que je suis dans tout ce qui est parce que cela est. Et cela doit être pour l'un, dans toutes ces lois. Bien sûr, je l'offre à l'univers, c'est pas à moi. Hein. Alors, la loi de l'unité divine. Nous sommes tous saints, nous allons l'un, nous allons tous vers l'un. La loi divine est censée rappeler que chacun des hommes qui peuplent notre planète sont connectés les uns aux autres et connectés à la nature environnante. Nos pensées, croyances et actions ont un impact chacun des êtres vivants qui nous entourent. Cette loi nous invite à la prudence, à la sagesse et au respect de toute forme de vie environnante. Traite ton prochain comme toi-même. Je te le dis sans haine. La loi de la vibration, ma voix par exemple, mes hertz, tout ce que je prouve tous les samedis. Alors les tout là, vous dégagez. Voilà, quand tu as discuté, tu dégages. La loi de la vibration. Cette loi nous rappelle que dans cet univers qui est le nôtre, tout circule dans un mouvement continu et infini. Comme le 8, comme un grand 8. Le 8 de métavers. Vous voyez, c'est comme ça. Vous voyez, c'est le 8 inversé. C'est nos pensées, désirs, sentiments sont donc pris dans un flot continu, ils s'entrechoquent entre eux. Vous n'êtes pas vos pensées. La loi de la vibration nous invite à répandre nos pensées positives. Vous devez faire un tri sur toutes vos pensées. Sachez-le, parce qu'il y a beaucoup de pollution. Les terres, ils ont fracturé les terres, donc et les gens jouent beaucoup avec la magie noire, donc automatiquement, les gens croient qu'ils sont leurs pensées, alors qu'ils sont pas. La Bible ne fait pas le moine, ils sont pas leurs pensées, ils sont comme vibration. La loi de l'action. Très important, que je vous prouve tous les samedis. Si tu n'agis pas, c'est agir aussi. Ne pas agir, mais viens pas pleurer ici. Je suis pas le mur de lamentation. Alors la loi de l'action. Cette loi est là pour nous rappeler l'importance de concrétiser nos pensées et objectifs en réalisant des actions concrètes. Bien souvent, par peur ou par timidité, où on se cantonne à la simple projection de pensées sans franchir le cap de la réalisation, ou par l'acheter, ou juste pour se lavantardise, par exemple.
La loi de l'action nous pousse à oser, à agir pour le bien de tous. Savoir, vouloir, oser, se taire. Savoir, vouloir et oser. Surtout se taire ce mental, et là, l'action, elle peut se passer concrètement. C'est pas en discutant, c'est en restant concentré. Donc, effacez, vous n'avez pas vos pensées, vous effacez vos pensées ici maintenant. Pour ça, les militaires et les flics, ils sont géniaux, ils savent le faire. Ils savent obéir. Hein? Moi. Et en plus, ils sont aussi dans la loi de l'action, ça ils le savent. Hein? Ouais, l'action, on aime bien. Ou la loi, ou dans la nature, avec les plantes. Oui. N'est-ce pas? Moi, ah oui, si tu n'agis pas pour planter ta graine. Bah attends, tu fais rien. Et quand tu plantes ta graine et que la plante elle commence à pousser, est-ce que tu lui tires dessus pour qu'elle pousse plus vite? Ah non. Ah. La vie, c'est exactement pareil. Mais c'est ça, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que tu Ah oui, elle est jardinière aujourd'hui. Héloïne, c'est un de mes surnoms de l'époque. Ça veut dire le jardinier de la terre. Oui. Alors, la loi de cause à effet, en fait. Ben là, par exemple, je vous ai appris la loi de cause à effet. En plantant ta graine, en l'arrosant, en lui donnant de l'amour, en taillant les feuilles, tu crées ton propre jardin. Voilà. Il s'agit que, est-ce que toutes les plantes elles se ressemblent comme des gouttes d'eau? Non. Ah, elles sont toutes uniques et particulières. Toutes plantes. Toutes. Chacune particulière. Alors, les belles plantes, on ferme sa gueule. Et vivez votre unicité. Votre représentativité dans toute votre beauté. Bande de jalouses. Oui, la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, le karma, si vous préférez, dharma karma, pour ceux qui parlent comme ça, nous rappelle que chacune de nos actions a un impact sur notre environnement, proche et lointain, l'effet papillon. Sans pour autant nous paralyser, elle nous pousse à réfléchir à nos actions et à en évaluer les conséquences, puis les rééquilibrer. Parfois, on se trompe. L'erreur est normale, donc on doit se corriger. La correction, c'est quelque chose de nécessaire dans la vie. Hein? La loi de la compensation. Très important. Donner, c'est recevoir. Recevoir, c'est savoir donner. Voilà. Ben, pour la loi de la compensation, pour cette loi-là, je vous demande de m'aider sur David Leloup Stratégique, sur mon Lydia. Vous avez le lien. Voilà. La loi de la compensation. Parce que c'est normal. À un moment donné, vous ne pouvez pas toujours avoir tout gratos. Ça se mérite. Parfois, il faut donner un peu. Donner un peu de son temps, de ses émotions, un peu d'argent. Vous donnez ce que vous pouvez. Mais vous donnez. C'est pas vos critiques. Vos critiques, voilà la compensation. Poubelle, c'est la purge. La loi de la compensation. Cette loi nous explique que les pensées positives, actions généreuses et autres preuves de philanthropie trouvent toujours un écho positif et se répercutent sur nous comme par un effet de boomerang. Mais c'est vrai aussi dans le mal. C'est vrai dans le bien et dans le mal. Sauf que personne ne peut prévoir quand. Autrement dit, nos actes de pure bonté nous sont toujours envoyés dans ces élans symétriques. Comme toutes les mauvaises pensées, ta jalousie, tout ça, c'était renvoyé dans la gueule. Ici maintenant, c'est actionné. J'ai appuyé sur le bouton. 3/4. Bah oui. Moi, j'ai besoin de ma loi de la compensation. Je vois pas pourquoi je vais porter toute la merde des gens. Je suis pas Jésus. Je tape pas la joue gauche, hein. Tu rigoles. Genre, j'ai une tête à me laisser faire. Ah, mais voilà, la loi de la compensation. Mais c'est des lois que je maîtrise à la perfection. Et encore, j'en apprends tous les jours, croyez-moi. Et quand je dérape un peu, croyez-moi que la réponse, ça se fait très vite. Je suis très vite redressé. Corrigé par la vie. Et ça n'empêche pas, des fois, vous savez, dans toutes mes épreuves, ça n'empêche pas les attaques. Moi, par exemple, j'ai des attaques de fous. Par exemple, par des possédés, des nanas qui m'harcèlent, qui m'enferment. C'est un enfer. Des potes qui viennent 10 ans après. Oui, mais non, mais ça c'est plutôt la loi de l'attraction, chérie.
Là, j'ai utilisé par exemple la loi de l'attraction. Ah, vous savez que je cherche toujours ma belle queue. Hétéro, sexy, mignon, un peu bagarreur, c'est très bien. Qui aime bien faire la fête, hein, quand même. Je cherche pas un sein, moi. Je cherche quelqu'un avec qui je peux m'amuser comme un enfant. C'est tout, et faire du sport. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Ouais, je me fais éclater en plus. Ah. Bon, ça c'était la petite minute détente. Je suis concentré de ce que je donne quand même. Vas-y. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Vous voyez, par exemple, je lance des appels, ben, ces appels-là sont toujours répondus. Les gens entendent. Moi, je les entends aussi. Ça m'arrive, par exemple, en ce moment, dans la loi de l'attraction, j'ai les mêmes, tous les mecs de la même période qui réapparaissent tous, en même temps, pouf, qui m'appellent tous, coucou, je suis là. Je coucou mes amours. Et pourtant, ça faisait au moins 2 ans ou 3 ans, voire plus qu'on s'était pas vu. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Ça s'appelle la vie. Et en plus, avec la mission que j'ai, pas facile d'être partout. Donc, la loi de l'attraction, pas que pour l'argent, c'est utilisé surtout. En fait, la loi de l'attraction, c'est surtout les relations humaines, ou les situations que vous attirez. Cette loi nous rappelle que chacune de nos actions et pensées crée de l'énergie, selon la nature de nos intentions. Cette énergie sera tantôt positive, tantôt négative. Et bien, tantôt, ni l'une ni l'autre, elle sera neutre. La loi de l'attraction précise que les énergies similaires s'attirent, comme les opposés d'ailleurs. Ça c'est... Je vous expliquerai plus tard. C'est la loi de la transmutation en fait. Si vous faites preuve de générosité et de bienveillance, j'ai horreur de bienveillance. Si vous êtes juste et bon à l'égard de votre prochain, que vous le traitez comme vous le traitez, que vous apprenez aussi, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, automatiquement, vous attirez à vous le même relore positif de même nature. Quand le ciel veut sauver quelqu'un, qui est dans son cœur, ou des fois j'ai promis, lui envoie toujours de l'amour. Parce qu'en règle générale, on envoie de l'amour. Et l'amour, ça peut être des engueulades, ça peut être tout. C'est la loi de l'attraction. Et heureusement que la plupart des gens, ça ne fonctionne pas avec eux. Parce qu'en fait, l'univers leur a coupé la connexion. Ils se sont coupés eux-mêmes. Parce qu'autrement, ils créeraient vraiment des catastrophes. Voilà, des catastrophes ambulantes. Par leurs mots, par leurs désirs, par toutes ces lois-là. Certains, ils ont beau... C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. C'est de la manipulation. En fait, ils le font pour posséder. Pas pour aimer ou apprendre à aimer. À aimer sa vie, son incarnation sur Terre. Pourquoi est-ce qu'il est là? Bon. J'ai encore un sale coup, moi. Donc voilà, merci pour tout ce que la vie m'a tiré et ce que j'attire grâce à mon attitude et à mon état d'être. Vous le voyez bien. Tous les samedis, vous savez, par la loi de l'attraction, par je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, ça me ramène plus d'amour que de haine. Vous ne voyez que 10% de ceux qui m'attaquent. Mais 90%, c'est génial. Voilà, c'est ça que je ne vous montre pas. Parce qu'autour de moi, beaucoup de gens n'aiment pas te filmer, n'aiment pas... Hein, ils n'aiment pas ça, donc je respecte. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de les... C'est ma vie privée, en fait. Vous voyez, j'ai deux vies, j'ai la vie publique et ma vie privée. Alors, la loi de l'attraction, plus ou moins, je vais retourner quand même dessus, parce que les opposés aussi peuvent s'attirer, comme des aimants. Quand vous êtes un aimant et aimant, vous attirez les aimants. C'est comme ça. La loi de la transmutation de l'énergie. Cette loi est éminemment intéressante. Moi, je vous le montre, c'est la loi des alchimistes. C'est une loi, c'est transformer le plomb en or. Je vous le prouve tous les samedis. Utilisez le mal pour faire du bien. C'est avec le purin et la merde qu'on fait les plus belles fleurs. Ouais. Oui, les jardiniers, c'est un ancien militaire qui s'est reconverti paysagiste. Alors, il connaît très bien. Tu te trouves souvent avec... tu mets la main dans la mer pour créer les plus belles fleurs et le plus beau jardin. Ouais. Et ben voilà. Mais si tu mets pas la main dans la mer, tu sais rien. Ah bah tu peux rien faire. Ça s'appelle la loi de la transmutation énergétique. Il faut le savoir. Et à ce moment-là, il faut poser des attentions dessus, ce qui fait la beauté ou la puissance d'un jardin, ou sa floraison et tout ça, parce que les plantes ressentent. Vous pouvez parler avec toutes les plantes, les arbres, ça parle, ça communique. Bien sûr, ça communique.
comme tout. Cette loi est éminemment intéressante puisqu'elle met en exégue notre capacité à modifier nos conditions de vie par la simple force de notre pensée, attitude et action. Parce qu'en fait, quand vous mettez moi j'appelle ça les prières actives, c'est une puissance incroyable. C'est pour ça les prières faites en dansant et en chantant sont beaucoup plus puissantes que les prières où tu ne bouges pas. Voici, c'est autre chose. C'est pas la même puissance. La loi de la relativité. De rien prendre de personnel. Tout est relatif. Tout est quantique. Cette loi nous aide à mettre en perspective notre existence ainsi que les événements qui la jalonnent. La loi de la relativité nous permet de relativiser l'importance des événements auxquels nous devons faire face à l'instant T. Ne pas juger, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Point barre. Vous avez vu? Tout ce que je vous ai dit, en fait, je voulais résumer, en fait, toutes ces lois. Toutes ces lois-là, je voulais simplifier, résumer, déjà transmettre. Donc, il n'y a plus d'excuses. Donc là, je vous les donne d'une manière beaucoup plus intellectuelle et beaucoup plus recherchée. Donc, j'espère sincèrement que vous prenez des notes ou que vous enregistrez. Déjà, vous n'avez pas partagé. La loi du rythme. Cette loi nous aide cette loi nous aide encore une fois à relativiser l'importance des événements négatifs qui viennent ponctuer notre vie. En ce moment, c'est la déferlante. Elle nous rappelle dans l'univers que tout est soumis à un rythme, à un cycle, à une saisonnalité. Printemps, on rentre en printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Saisonnalité. Chaque chose a un cycle. C'est comme mort, non, c'est naissance, vie, mort. Et c'est des cycles. Et dans ces cycles-là, vous avez d'autres petits cycles. C'est comme ça que tu traites tes plantes, dans des cycles lunaires. Pas des cycles, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez aussi la loi des polarités. Cette loi nous rappelle que notre univers est fait de contraires, qui s'opposent et s'attirent à la fois. C'est par la loi de la polarité. Qui se ressemblent, s'assemblent, mais les opposés aussi s'attirent. Ouais. Ils fusionnent. C'est vraiment... c'est la loi de l'équilibre. En fait, c'est les deux à la fois. Voilà. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de lois qui existent en même temps. Et pourtant, on a l'impression qu'elles sont contraires, et en fait, pas du tout. C'est des ramifications. Il faut savoir que la création, c'est un jeu, c'est une toile d'araignée. C'est quelque chose, c'est comme un jeu de tricot. Mais deux fois, c'était l'opposé de moi. Oui, oui. Total. Mais on s'est attiré là-dessus. C'est vrai ce que tu dis. Alors, la loi du genre, ça s'appelle par la loi de l'équilibre. C'est parce que je ne donne pas toutes les lois. Un petit cochon. C'est déjà pas mal. Bah oui. Alors, la loi de l'équilibre. La loi du genre, je veux dire. Oui, en fait, par la loi du rythme, c'est qu'en fait, tout est éphémère, rien ne perdure. Demain est un nouveau jour. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Le rythme. Le rythme. Mandiliette. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le rythme. Alors, je vais vous lire la loi du genre, qui a été extrêmement attaquée ces dernières années, hein, par les LGBTQ+, on le sait, par le wokisme, par ces choses qui sont en train de nous tomber dessus, qui détruisent l'homme, la femme, qui détruisent le féminin sacré, le masculin sacré. Ils sont en train de faire un boudi-bolga. Franchement, moi ça me choque. On a fréquenté vraiment homo, hétéro, transsexuel, on a toujours été ouverts, ouais. Mais concrètement, là, on comprend plus rien. On a tous les deux, lui, il a même pas 35 ans, moi, j'en ai 43. Concrètement, on a du mal à comprendre. La nouvelle jeunesse, c'est pas possible. Il y a un problème. C'est la loi du genre qui est totalement attaquée à cause de notre loi de consentement. Parce que vous utilisez, vous ne respectez pas vos enfants. Donc, en fait, les parents sont tout aussi responsables, voire plus responsables. Parce qu'ils n'ont pas su les protéger. Ni les guider. Voilà. La loi du genre. Cette loi nous rappelle que toutes les choses possèdent une paire de féminin et de masculin censés s'équilibrer. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Moi, par exemple, je suis dans la voie du juste milieu. Je sais utiliser mon côté féminin et aussi mon côté masculin. Donc, des côtés positifs et négatifs. Les deux, ombre et lumière. C'est pas du tout. Et en fait, par la loi du juste milieu, c'est un doux équilibre. Je suis un homme viril féminisé. C'est tout, mais j'en connais plein.
Surtout chez les guerriers, j'en connais plein. C'est obligatoire. C'est la loi du genre. En fait, il faut créer cette... C'est comme le yin et le yang, en fait. Il faut du féminin, du masculin qui fusionnent ensemble, et il y a du blanc, du noir. Il faut créer ça en nous. Vous voyez, c'est la loi du genre. On a tous du masculin et du féminin. C'est à nous de trouver l'équilibre, notre propre équilibre du funambule. Parce qu'en fait, le reniement, la destruction du genre, qu'est-ce que ça fait? C'est la destruction de soi, de toute la société, la destruction de la natalité. En fait, c'est toute l'humanité tout entière qui est attaquée. En attaquant la loi du genre, c'est toute la création qui est attaquée. Parce que le féminin et le masculin sont censés s'équilibrer l'un et l'autre, fusionner, s'équilibrer, apportés par la loi des contraires, en fait. C'est la loi de polarité, vous voyez, de l'équilibre. Toute création est basée sur ce concept. Eh oui, masculin, féminin. La loi du genre nous invite à considérer le fait que tout est soumis à période de gestation, un temps de croissance. Elle nous permet de rester confiants qu'on fait que les événements que nous attendons avec impatience finiront par se produire un jour. Conception, gestation, accouchement. Les hommes accouchent aussi. On accouche d'idées, d'équipes, de pays. Une femme, ça accouche d'enfants et ça peut aussi accoucher d'idées, de pays et tout ça. Mais en fait, la femme, elle ne peut pas accoucher sans la conception de l'homme. Est-ce que vous comprenez? En détruisant cette loi-là, ils mettent en danger, enfin, c'est pas, ça perturbe tout l'équilibre de l'univers. Et croyez-moi que l'Éternel, le Créateur, on va pas, je ne sais pas combien de temps encore il va le supporter, mais nous sommes dans un jeu. Voilà, le jeu de la loi, nous sommes dans un jeu, il faut connaître les lois. Alors, après, nous avons la loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez quelque chose, peu importe ce que vous avez mis. La vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'attention qu'on y met. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. L'absence de contribution n'a aucun impact sur l'ensemble. Les contributions généreuses donnent vie et inspirent. La loi de la valeur et de l'inspiration. Vous récupérez toujours ce que vous donnez. C'est donner et recevoir. Vous êtes traité comme vous avez traité. Et parfois, le fait de sauver quelqu'un avec 1 euro, parce qu'il manquait 1 euro, vous allez provoquer des choses tellement positives derrière. Donc déjà, les égoïstes et tout ça, vous pouvez tout de suite dégager. La loi de la vie éternelle. Ah, ouais, c'est un peu bras, ça. Je rajeunis de plus en plus. La première loi de la thermodynamique stipule que la conservation de l'énergie est absolue. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça l'éternité. L'énergie de la vie ne peut jamais être détruite. Cela signifie que notre force vitale continuera jusqu'à la fin des temps. Cette loi a à la fois caractère scientifique, spirituel, divin, du Créateur. C'est une chose merveilleuse. Et en fait, c'est ce qu'ils attaquent. Et en fait, ils n'y arriveront pas. Parce que vous comprenez, ils n'y arriveront pas. Donc voilà, parce que tous les il y a voilà, mais c'est une bagarre, c'est même pas une bagarre, c'est une bataille, c'est un jeu. Nous avons des adversaires et vous avez les ennemis de l'humanité qui viennent dévorer les humains, les êtres humains libres, royaux et divins et souverains. Ils viennent les attaquer pour pouvoir les bouffer. Ils sont en train de bouffer les restes. C'est des hyènes, c'est des charognards. Mais en ce moment, je trouve qu'ils attaquent un peu tout le monde. C'est violent. Non mais c'est bon. Bon. Alors, comme synthèse, je vais vous dire, donc c'est le moment de la purge, qu'on soit bien d'accord. On ne recule pas, on ne chute pas, on ne s'élève pas. Je répète, on recule et on chute, on ne s'élève pas. Pourquoi? En fait, on est dans toute votre merde. Avec déjà, vous avez perdu la notion de toute l'attaque de toutes ces lois, le non-respect, vos attitudes, votre mode de pensée, la consommation. On est consumé, donc c'est normal que tout brûle. La consommation, c'est quoi? C'est consumer. Et consumer, c'est quoi? Allumer le feu. Allumer le feu. C'est tout quoi. Et c'est qui les propres artisans de votre propre malheur parce que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas écouté les tout en l'âme à cause de vous. Donc tout à fait normal
qui viennent faire leur récolte. C'est l'enlèvement de l'Église. Vous savez, en ce moment, c'est des guerres intestines, c'est ce qui tue les pays. En fait, ils ont gagné parce qu'en fait, vous vous haïssez vous-même, vous haïssez votre prochain, parce qu'en fait, vous pensez que votre prochain est comme vous-même, vous aime. Vous voyez, et ben non. Non, je ne suis pas tes pensées, je ne suis pas ta définition, je sais pas, voilà, je suis défini par mes actes, par mes pensées, mes paroles, et mon énergie. C'est tout. Après, je sais très bien que ça m'a attiré beaucoup de jalousie, beaucoup de bagarres. J'ai toujours connu la bagarre, moi. Oh, j'ai peur. Je suis tout émoustillé. Ouais, je sais. Les mecs, qui adorent me voir me bagarrer. Ils se disent, mais comment il fait? Et je gagne à chaque fois. Mais sans coup, sans aucune goutte de sang nous a versé. Non, pas besoin. Mais oh, j'ai trop peur. T'imagines, on nous attaque à nous. Ils sont après. Et enfin bon, je vous remercie. Donc vous pouvez toujours m'aider sur le David Leloup par la loi de la compensation. Là, ce que je vous donne, c'est vous foutre des copies au cul. On y est, il est trop tard. Donc arrêtez de vous trouver toujours des fausses excuses. Ah, je peux pas, j'en vais pas, c'est à cause de l'autre, c'est... Non, voilà. Le côté, vous savez, la vie est une jungle. La nature, la création est une jungle. C'est ce qui fait la beauté. Là, vous êtes tous en admiration devant l'avatar. Mais c'est ça, la création. Ben, peut-être qu'il faut aider la création à combattre le néant. Non? Non? Vous ne pensez pas? Eh bien déjà, avant de vouloir faire une révolution, il faut révolutionner déjà vous-même. Parce que concrètement, quel que soit le groupe, hein, partout, je suis allé vous rendre visite dans toutes les tribus, dans toutes les meutes, de toutes les tailles, chez tous les animaux, la jungle. Je vous ai tous rendu visite. Mais coucou, c'est moi, la vilaine gentille de David, l'observateur. Même le lion, il envoie le loup. Non, moi, je suis Tarzoun, la tapette de la jungle. Bon, je suis quand même une reine. C'est toi qui travaille à la poêle. Ah, toujours. Ah oui, eh ben, au fait, là, j'ai décidé. Voilà, parce qu'en fait, je vais le faire d'un côté artistique. Je ne veux pas le faire du porno, vulgaire et tout ça. J'ai toujours détesté ça. Par exemple, j'ai toujours aimé le nu masculin. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que les statues grecques, les peintures. Vraiment, j'adore ça. Je suis un vrai phallocrate. J'aime l'art de phallocrate. J'ai toujours bossé dedans. Jamais de vulgarité, jamais de porno. J'ai joué à l'acteur. J'ai fait des rôles un peu plus sulfureux que d'autres. Mais voilà, j'ai envie de le mettre en avant. Et voilà, je vais faire des créations, peut-être des peintures sur tous mes photos que j'ai, je vais voir, et certaines elles seront olé olé, mais c'est pas grave. J'ai une très belle queue, autant la montrer et la vendre en tant que art. Moi j'ai une belle crinière. Voilà, c'est un objet d'art, un phallus. Mais vous savez, la queue du loup, de David Leloup, très simple, une œuvre d'art, pouf. Vous savez, c'est une œuvre d'art. Vous allez en Thaïlande, vous allez dans certains pays asiatiques, ils ont tous des phallus, des énormes, partout, c'est le cul des phallus. En fait, c'est une énergie. Là, par exemple, l'apparition des 2 tours Eiffel, c'est un culte phallique. En sachant qu'un ovule, le vaisseau mère arrive. C'est un ovule. Donc, par l'effet des annonces, par l'image, ils sont en train de créer une création dans la tête en disant que c'est l'effet Blue Beam. C'est ça l'effet Blue Beam, en fait. Voilà, vous verrez en quoi vous croyez. Donc déjà, vous savez, quand vous abonnez surtout, appuyez sur le bouton Reset avant qu'il le fasse pour vous. Voilà. Bon, ouais, je comprends rien. Ouais, il faut pas que je vous lis. Non, mais je veux pas lire, ça m'a donné moi énervé. Émilie, qu'est-ce que tu m'as écrit quand même? Merci pour le silence. Savoir, vouloir, oser se taire. C'est vraiment votre truc. C'est vraiment la première chose que vous devez apprendre, c'est vous taire. C'est se taire. Vous imaginez pas les catastrophes que vous créez autour de vous. Je viens de vous l'expliquer. Voilà. Donc n'hésitez pas, pensez à la loi de la compensation, agissez, arrêtez de reculer toujours à demain. Parce qu'à force de repousser à demain, tu te retrouver entre 4 planches sans jamais avoir rien réalisé dans ta vie. Il n'y a rien de pire que de se réveiller demain matin, de se regarder dans une glace en se disant « Oh merde, j'ai pas agi ». Bon, alors que j'aurais pu. Allez, je vous embrasse. Embrassez tout le monde. Je suis désolé, pardonne, si je t'aime.
J'espère que mon passage passera et n'hésitez pas à le partager, un petit like. Et pour ceux qui veulent m'aider, une petite compensation financière pour tout le boulot que je viens de faire. Bisous, bisous. Vous avez vu comme je suis là, là. Faut que je répare ma peau. Hein. Oh, les sanctions ont disparu, comme par hasard. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, la vie est magique. La vie est créatrice. Bisous, bisous.